Bonjour, moi je m'appelle Matteo Apio, je suis en première année d'études d'ingénieur à l'École centrale de Lyon. Et moi je m'appelle Arthur Ploy et je suis aussi en première année d'études à l'école. Et donc on est tous les deux membres parmi les 6 membres du projet d'études donc à l'École centrale de Lyon. Donc en première année on a tous un projet d'études par équipe de 6. Et donc nous notre projet d'études c'était effectivement d'être la deuxième équipe sur la reconstitution de la baliste romaine que vous avez vu tirer je crois à l'instant et que tirer un bon nombre de fois. C'est quoi les projets d'études justement Bah à donc Centrale. à Centrale, en première année, on est obligé de tous faire un projet d'études. Et donc au début de l'année, on a un forum avec tous les PE, comme on les appelle, c'est un raccourci qui nous sont présentés. Et donc nous, on doit se placer sur tel ou tel projet d'études. Et donc nous, en l'occurrence, on s'est placé un petit peu individuellement. Il y a des PE qui se font par affinité. Nous, on s'est vraiment mis parce que le sujet nous intéressait. Et c'est vraiment, c'était un petit peu l'intérêt pour le PE qui a été l'essence de notre travail tout au long de l'année. Ouais, donc on est une équipe, même si maintenant on se connaît bien et on est tous potes. Et en fait, on a été attirés par ce côté intéressant de l'archéologie expérimentale qu'on ne connaissait pas du tout. Donc le côté historique, de voir que vraiment c'était du travail concret par rapport à d'autres projets qui sont peut-être plus intellectualisés. Vraiment c'est du calcul profond, des choses comme ça. On était tous attirés par ce côté historique qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc le fait de découvrir cette démarche d'archéologie expérimentale, ouais, c'était intéressant. Et donc, je peux te dire quelles sont les différentes étapes qu'on a dû faire, parce qu'on n'est qu'un petit acteur, enfin, qu'un acteur parmi tous sur ce projet. Et... Nous, on s'est plutôt occupé dans un premier temps de la partie cordage de la raquette, hein, avec des essais de torsion pour déterminer comment remplacer les tendons d'animaux utilisés par les Romains. Donc on était 3 parmi les 6 à s'occuper de ça. Et toi, tu t'es bien occupé en l'occurrence de la CAO qui nous a permis de modéliser toutes les pièces métalliques, le déclenchement et les barilets, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, donc la CAO, donc conception assistée par ordinateur, c'est vraiment la modélisation 3D de tout le mécanisme de la baliste. Et donc nous, on a récupéré du projet d'avant et de Quentin Fournel qui avait vachement travaillé aussi sur le projet. Donc on a hérité de l'état de la conception qu'on a dû terminer, donc concevoir en 3D certaines parties. Donc la partie où vous avez le cliquet qui va venir sécuriser la sangle pour tirer en toute sécurité, la partie des barillets qu'il a fallu faire, ça c'était vraiment une partie intéressante du projet, c'est-à-dire que les barillets, il a fallu les dessiner en 3D, donc s'adapter à toutes les contraintes de fabrication, donc de moulage par exemple, dans ce cas-là. Et donc ensuite on a pu vraiment dessiner la pièce, et la produire à l'école avec notre tuteur Bertrand Hou. Donc c'était une pièce intéressante pour nous parce qu'on voit vraiment le processus de A à Z du dessin jusqu'à l'avoir entre les mains et pouvoir l'utiliser en vrai et voir que ça fonctionne concrètement. Donc ça c'est une des tâches qu'on a dû faire et après il y avait toute une partie importante sur la réception de l'ensemble des parties et l'assemblage de toutes les parties. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on a récupéré la carcasse, on va dire, de la baliste en bois de l'école de production de la Giraudière, donc qui se situe dans les monts du Lyonnais. Donc c'est eux qui se sont occupés sur la baliste, tout ce qui est le cadre en bois, le pied, etc. Et après, on a assemblé un petit peu. On a eu l'aide aussi, une très bonne aide de Gustave Raymond qui nous a conçu la queue d'aronde avec les méthodes vraiment de l'époque. Donc c'était assez impressionnant de voir le résultat, sachant qu'il a tout fait à la main, sans machine, sans rien. Et donc après, on a assemblé tout ça, et ce qui donne le joli résultat final qu'on a pu tester aujourd'hui. Ouais. Mais bon, pour arriver là, il y a quand même eu pas mal de tests parce qu'on a fait. Là, c'est la 4e fois qu'on tire, si je ne m'abuse. Donc la première fois, on était vraiment pas très loin, on a identifié plein de pistes d'amélioration. La seconde fois, on a pu retirer et là, vraiment, ça partait un peu plus loin. Et jusqu'à aujourd'hui, où vraiment, on arrive à des résultats qui commencent à être vraiment intéressants, qui peuvent encore être améliorés. Mais là, on tire, ouais, je ne sais pas exactement à combien, mais avec des gros boulets, on tire à 50, 60. une bonne cinquantaine de mètres. Et on essaie avec un petit boulet. Là, à l'instant, on a fait, je pense, un nouveau record de distance. On est derrière les rubalises. On aurait peut-être dû les prévoir un peu plus longues. C'est bon signe. Et donc là, on est content de voir, on est super content de voir que ce projet, il avance. Et c'est ce qui est chouette avec ce type de projet, c'est que on voit que ça marche pas, on réessaye, on réexpérimente, on essaye d'améliorer certaines pièces une à une et on voit concrètement que ça fonctionne. Donc c'est super intéressant. Et à terme, on espère laisser pour le projet d'après quelque chose qui va bien fonctionner, histoire qu'ils aient des hypothèses de travail pour qu'ils puissent vraiment avancer et améliorer les choses, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair que tout n'a pas été tout rose hein, cette année. Il y a eu beaucoup de déceptions sur les premiers essais, mais voilà, au final, on est content du résultat et on a hâte de voir la suite, tout simplement. Ouais, c'est clair.
Et donc vraiment un beau projet. On est super content de notre choix parce que c'est vrai qu'il y a des projets où les gens s'investissent un peu moins et nous en se mettant vraiment assis à fond sur le sujet, on se rend compte qu'on peut faire vraiment des choses qui sont intéressantes, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Et en parallèle, il y avait le travail aussi sur la petite maquette qui est intéressante pour vulgariser un peu les choses parce que là on a l'échelle 1, mais on a aussi une maquette à l'échelle 1 tiers qui nous permet de faire différents essais. Ouais. C'est ça, donc là on va essayer de l'amener un petit peu partout, ce petit bébé, et voir un petit peu si on peut encore en tirer un peu plus. C'est un petit peu les axes de progression pour la suite. Ouais. Et en parallèle, nous, au sein de l'école, donc plutôt en marge de ce projet-là, on a toute la partie qui est liée à notre apprentissage, donc la gestion de projet qui est liée avec ce projet-là, donc arriver à essayer de dresser des bilans de l'ensemble des coûts que ça représente, de dresser des tâches et des étapes importantes qu'on doit respecter. Donc c'est vraiment un exemple concret qui diffère vachement de nos cours qui sont très théoriques et juste on est en amphi ou en TD et on travaille de notre côté. Là, avoir un travail qui soit en groupe et on nous apprend à gérer un projet comme ce qu'on fera en entreprise plus tard, je pense que c'est vraiment un atout clé pour la suite de notre projet professionnel. C'est clair. En tout cas, ouais, voilà. Ce qu'on a à retenir, c'est qu'il y a eu du travail, mais au final, on est content. Oui, c'est clair. Et ça fait plaisir. Une super belle équipe, travailler avec Olivier qui est débordant d'énergie tout le temps. Souvent beaucoup, voire un peu trop, c'est super amusant parce que il se donne, quoi. C'est des relations qui ne sont pas du tout hiérarchisées comme on pourrait avoir avec d'autres professeurs. Et nos tuteurs qui sont aussi géniaux, tout le temps hyper investis. Et ce qu'on aime dans ce projet-là, ce qui diffère de tous les autres projets qu'il peut y avoir à l'école centrale de Lyon, c'est la rencontre avec des acteurs qui sont multiples. Donc on a pu discuter avec, il y a Jacques Dehes qui est venu au début de l'année nous apprendre à tailler des pierres. On n'est pas très fort, mais on a appris. On a rencontré d'autres acteurs aussi. Ouais, par exemple Gustave Raymond qui nous a beaucoup montré comment il avait fait. Il a fait un petit peu en direct, la queue d'Aronde. Ouais. C'était assez impressionnant. Il y a les apprentis de la Giraudière qui sont quand même au lycée et qui arrivent à sortir quelque chose comme ça. C'était vraiment impressionnant. J'en oublie sûrement, forcément. Il y en a eu tellement. Il y en a plein, ouais. Mais ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir un projet qui fédère autant de monde et de voir un résultat aussi concluant aujourd'hui avec du public. Et du succès. Ouais, c'est sûr que on est tous dans des domaines différents et avoir un projet comme ça qui regroupe autant de monde, je pense que c'est une force c'est super enrichissant, c'est des super rencontres à chaque fois et c'est vraiment, moi c'est peut-être le côté que je préfère dans ce projet-là, c'est le fait d'avoir rencontré plein de monde et de se dire que c'est un projet qui est fait par plein de mains différentes, des corps de métiers différents, d'âges différents et tout ça, ça fait une machine qui aujourd'hui fonctionne, quoi. Donc c'est pas encore terminé, mais on voit que le fait de collaborer à ce point-là, c'est vraiment bénéfique. En tout cas, merci pour nous avoir suivis. On est hyper content aussi d'avoir un tel suivi sur les réseaux sociaux parce que ça nous permet de montrer le fruit de notre travail et en même temps de partager au plus grand nombre ces projets d'archéologie expérimentale qu'on ne connaissait pas du tout au début. Et maintenant qu'on apprend, on a aussi envie de les partager. C'est clair. Et je pense j'espère qu'il y a des gens qui aimeraient bien être à Centrale pour pouvoir faire ce PE actuellement. C'est une belle vitrine. Ouais.